Bon, ben voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet personnel qui est sur le sneaker. Je vais vous présenter sur qu'est-ce qu'un sneaker, ma paire préférée, les Jordan 1, et spécifiquement ceux-là. On va se concentrer. Puis, je vais faire une création de mon propre sneaker. En fait, je vais me baser sur des vieux souliers que j'avais, des Air Force One. Je vais le laisser par ici. Puis, je vais créer ma propre paire. En sneaker, en fait, ça vient du verbe en anglais to sneak. En fait, je ne l'avais pas mentionné, mais leur nom vient de l'expression anglaise to sneak, qui fait référence à des souliers de sport, et cette définition a été utilisée pour la première fois en 1917 par un expert en publicité. Merci. Ok, c'est des souliers de sport, principalement créés pour le basketball, euh, différents sports en fait. Surtout ceux-là, ils ont été conçus pour le basketball, mais ils sont utilisés surtout plus pour la mode et l'esthétisme, pas vraiment pour faire de l'esport, à part le 20% des souliers. Ils sont utilisés pour faire des sports, le reste, c'est vraiment pour la mode. Des marques comme Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci ont sorti leurs propres sneakers, puis ça fait que leur rareté elle monte. Plus leur rareté elle monte, plus le prix monte. Puis dans les 30 dernières années, ils ont été très populaires. Ils sont plus utilisés pour la mode et l'esthétisme que en fait pour leur but principal qui est un but sportif. On va parler spécifiquement maintenant de ma paire de sneakers préférée. Comme je vous ai commenté, c'est les Jordan. C'est ceux-là, ceux-là et ceux-là. En fait, ils sont tous des Jordan, même s'ils ne se ressemblent pas vraiment. Euh, Ça, c'est la Jordan 4. Et ça, c'est la Jordan 1 High. Et ça, c'est la Jordan 1 Low. On peut voir une différence avec la High. C'est pas la même chose. Le prix non plus est pas la même chose. Euh, Comme je vous ai mentionné, il existe plus de 35 sortes de Jordan différents. Mes préférés, c'est les 1 et les 1 et les 4. C'est mes deux préférés. L'apparition de la Jordan 1 se doit au joueur de basketball Michael Jordan, qui, dans l'année 1985, a sorti une collaboration avec Nike. Après cette collaboration, des marques comme Adidas, Reebok et Puma ont sorti des sneakers à leur part aussi. Mais en étant la plus populaire, c'est la Jordan 1. Ça fait plus de 35 ans que la première est sortie, puis elles sont encore très populaires de nos jours. Littéralement, leur hype, on peut dire, leur popularité a monté dans les dernières années, après la sortie de quelques paires que je vais vous montrer ici. Leur prix varie vraiment beaucoup. Il y a des Jordan qui, à leur sortie, coûtent 185 US. Maintenant, elles peuvent coûter 700 US. Celle-là, elle coûte 800 dollars. En fait, dans le monde des sneakers, l'achat des souliers varie un peu comme la bourse ou les crypto-monnaies. Et dernièrement, cette paire a baissé beaucoup. C'est pour ça qu'elle se trouve maintenant à peu près dans les 600 US. Celle-là, elle coûte 300. Leur prix varie beaucoup selon les modèles, les matériaux, puis leur rareté, évidemment. Maintenant, je vais vous parler un peu plus sur l'histoire des Jordan 1. La paire qui a marqué l'histoire des sneakers, pour toujours en fait. Elle a débuté avec la Jordan 1 Chicago, celle-là. Puis elle s'est rendue jusqu'à la marque Dior, une des marques les plus chères. Puis ils ont sorti une paire qui vaut à peu près 30 000 dollars. Bon, un bon 15 000 au moins. Il y en a juste 5 000 dans toute la planète. En fait, l'histoire débuta en 1984 quand Nike signe le contrat avec Michael Jordan, un contrat de à peu près 2,5 millions de dollars pour une durée de 5 ans à peu près. Euh, et chaque produit de la marque vendu, une partie sera rendue à Michael Jordan quelques années plus tard. Le design du Jordan 1 est
le logo Wings, celui-là, aussi dans cette partie-là, a été designé par Peter Moore, qui est un ex-designer de la marque Nike, en fait. En fait, il y a une petite anecdote avec ce logo. Il le créa quand il était en voyage, dans un avion. En fait, il s'était inspiré du chandail d'un petit garçon qui était assis devant lui dans l'avion. Puis, pendant tout le trajet, il y a eu une idée de mettre des ailes avec une balle. Puis après, à la fin, il le dessina sur une serviette. Puis, il créa ce logo à partir de ce draft. Il existe 3 modèles pour la Jordan 1. Le low, qui est le premier. C'est un modèle plus classique, plus basique aussi, plus petit, avec le logo ici. Il y a le modèle mid, celui-là je ne l'ai pas, mais il est un peu plus petit que celui-là. Puis il y a le modèle high, qui est lui, en fait, qui est le plus répandu, puis le plus demandé, en fait. C'est littéralement quasiment la même chose, c'est juste qu'il est un peu plus grand. Mais sinon, ben, ils sont pareils. Pourquoi, en fait, les Jordan 1 sont si populaires de nos jours? En fait, il existe plus de 23 sortes de Jordan 1 différents. Littéralement avec des modèles, des couleurs, des matériaux différents, des collaborations différentes. En fait, je crois que parce qu'elles sont tellement confortables, elles sont tellement élégantes, elles vont avec n'importe quelle classe d'événement. En fait, beaucoup de personnes connues comme Travis Scott, J Balvin, Billie Eilish ont fait des collaborations pour sortir ce design, en fait. Puis même comme Kim Jones, Virgil Abloh et Hiroshi Fujiwara ont créé des designs à partir de ce modèle. Pas celui-là en spécifique, mais à partir de la Jordan 1. Pour la réalisation de ce projet, je vais me concentrer plus sur la Jordan 1 Low, qui est celle-là. Parce qu'en fait, mon but c'est de créer ma propre Jordan à partir des vieux souliers que j'ai. Puis, on va acheter des matériaux recyclés ou des matériaux accessibles. Parce qu'en fait, moi, je peux pas acheter du cuir, ni des semelles en caoutchouc, ni du suède, parce que c'est évidemment trop cher. Puis, j'ai pas non plus les ressources pour les fabriquer. J'ai pas une machine à coudre. Il me faudrait aussi une main d'œuvre, puis une certaine technique. Alors, sur mes recherches que je veux faire sur les matériaux, sur comment créer des Jordan, sur 3 types de Jordan qui vont m'inspirer. Et je vais créer ma propre paire, faite par moi. Évidemment, pas aussi parfaite que celle-là, c'est sûr que non. Mais je pourrais faire de mon mieux pour créer ma propre paire de Jordan. Et dans ce but aussi, en apprendre plus sur celle-ci. En fait, c'est ça le but du projet. On va commencer par s'inspirer de la Jordan 1 Low beige Suède, celle qui est là. Elle est apparue en 2019. En fait, je vais me baser surtout sur sa couleur. Son suède, en fait, le suède, c'est un type de cuir très spécial. Et il va m'aider à pouvoir m'inspirer pour créer ma paire. En fait, je vais devoir trouver un matériau qui ressemble au suède, peut-être du carton mousse, ou dans ce cas-là. Je vais aussi m'inspirer de la Jordan 1 Low Peach Mocha, celle-ci. En fait, celle-là va m'inspirer surtout les lacets et le logo Nike, en fait, qui est en rose. Puis, moi, le rose, c'est une de mes couleurs préférées. Alors, j'aimerais qu'elle soit assez présente dans la chaussure. Et je vais aussi m'inspirer d'une paire qui n'est pas officielle. Ce n'est pas une collaboration officielle de Off-White avec Nike. En fait, c'est sûrement une compagnie qui crée des souliers qui ressemblent, mais c'est pas en fait des originaux. C'est celle-ci. Je vais me baser plus sur son zip tie, qui est ce que tous les Off-White ont. En fait, c'est comme une marque pour dire que cette chaussure est Off-White. C'est celle-là. Et je vais aussi me baser sur quelques décorations, comme des petits tissus bleus ou orange qu'on voit à la chaussure. Puis quelques décorations, en fait, pour lui donner cet air qu'elle fait partie de la collaboration officielle. Pour la réalisation de ma chaussure, je vais aussi me baser sur celle-ci, en fait. Parce que ben, c'est l'unique Jordan 1 Low que j'ai, je pourrais la regarder. Puis, comme ça, créer ma propre chaussure. Et je vais utiliser, comme je vous ai déjà mentionné, celle-ci comme de base. En fait, je vais faire un avant et un après.
pour que vous voyez le résultat final. Mais en fait, c'est une vieille paire de chaussures qui pourrait me servir de base parce qu'avec les autres matériaux, en fait, je vais l'entourer et je vais coller quelques matériaux par-dessus pour qu'elle ressemble à celle-ci à la fin. Comme ça, je ne dois pas coudre ni me casser la tête. Bon, ben après celle-là, j'ai déjà acheté quelques matériaux. J'ai acheté du carton mousse. J'ai aussi acheté ces matériaux. En fait, je sais pas c'est quoi vraiment là, mais c'est comme en tissu avec des poils, on pourrait dire. Puis ça va me servir aussi pour décoration, puis pour créer ma paire en fait. Et je vais aussi utiliser de la colle chaude, une règle, un charpie blanc, du spray noir, évidemment, j'aime bien le mettre, des lacets roses, le zip tie, puis évidemment, ben, mes mains, puis une observation. Puis c'est comme ça que je vais créer la paire de chaussures. Ben, je vais vous envoyer le clip de la création. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Et voilà, en fait, voici le soulier final, en fait. C'est ma création. C'est mon Jordan 1, en fait. Il est quand même assez réussi. C'est pas le plus parfait, mais pour le faire à la maison, je crois qu'il est assez correct. Il y a encore quelques traces de l'ancien soulier. Mais bien, c'est ça. J'ai utilisé du carton mousse, le matériau que je vous disais, un charpie blanc pour les décorations ici, quelques autres ici, le zip tie noir pour lui donner un air qui est officiel d'Off-White. Puis évidemment, ben, j'ai peinturé la base en noir. Les couleurs m'ont toujours inspiré. Dans mon critère de réussite, j'avais mis en beige et du noir. Je crois que c'est très très réussi. C'est des couleurs qui sont assez populaires dans la culture du sneaker. Le noir, il permet que ça salit moins. Puis le beige, ben, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Puis ça va parfait. Le rose aussi alors. Donc celui-là, c'est très réussi. Je crois que ça serait tout en fait de la réalisation de mon projet. J'espère que vous avez en appris plus sur le monde des sneakers. J'espère que ça vous a passionné et je vous ai appris des trucs nouveaux sur un truc qui me passionne, qui est les souliers. Surtout ceux-là en fait. Puis c'est ça. Ben, merci de m'avoir écouté.